On monte dans la voiture et là, il y a des voitures qui nous encerclent. Et il a senti que s'il nous faisait descendre de la voiture, on était dead. Ouais, on serait pas là dans ce live. Vraiment. On va parler ce soir des tournages qui se déroulent plutôt mal, puisque il me semble que vous avez fait des trucs assez exceptionnels. Semé d'embûches, on peut dire ça? Complètement. Quelque peu, ouais. Ah ouais, oui. En fait, on en a parlé déjà un peu en vidéo, mais Ouais. c'est pas le plus important. Il y a plein de trucs aussi qu'on n'a pas trop abordé dans les vidéos. Ok. C'est qu'on a fait Mais cette attends, on va vidéo. peut-être parler de De quelle quoi vous vidéo? parlez Ouais, Là, parce on que- parle de Baïkonour. Oui, voilà. C'est une base. Ah, pardon. C'est spatiale. un centre spatial. Ok. C'est un centre spatial que vous avez visité et Ouais. il y a des Au Kazakhstan. Au Kazakhstan. J'aime bien le terme. On avait notre on a pris petit des badge. tickets. Bonjour, je suis youtubeur. Le 32, c'est moi. Qu'on a infiltré, mais véritablement infiltré. C'est des endroits qui sont interdits au public et qui ne sont plus en activité depuis des années et des années. Ouais. C'est ça. C'est au cœur du Kazakhstan, dans le désert. Baïkonour, ça s'appelle. Moi je Ouais, le ouais. dis, hein, c'est pas l'interdit qui m'intéressait, c'est le lieu. C'est-à-dire que si demain les Kazakhs ils faisaient eh oh, on te donne l'autorisation, tu viens, on vient chercher avec une petite voiture et tu vas, moi j'aurais fait la même chose. On peut faire un petit résumé, on peut faire une petite chronologie. Donc déjà, ça commence des mois à l'avance où je préviens Julien en mode hey, on fait Baïkonour parce que j'avais trouvé un guide, David, et qui nous a aidé à infiltrer. Sinon ça aurait été impossible. Donc déjà, on part, on prend l'avion, il perd nos bagages. Ah oui, Déjà, j'avais oublié. Il j'avais perd nos oublié. bagages. Est-ce que tu avais ton matériel? Alors non. Non, il y avait une partie Mais du matériel. une partie, sur nous on avait les caméras, tout ça, parce que Tu mets pas en il soute, faut ça. jamais mettre en soute. Mais t'avais mis quand même ton drone en soute. J'avais mis mon drone en soute et j'avais fait la grosse erreur. Et surtout, le plus important, on avait mis les rations militaires. Donc C'était la le plus bouffe, important. parce qu'on La devait bouffe. être en autonomie en fait. Et moi j'avais pas de sac de couchage, j'avais rien. Et on voulait être discret dans la ville, tu vois, pas débarquer en mode on va se planquer dans le Ouais. désert. Donc moi j'étais habillé en civil, on était un peu habillé en mode un peu Ouais. comme ça quoi. Mais dans votre sac, par contre, là, c'était en mode. Ah oui, oui, on avait deux trois trucs. Alors du coup, ça a totalement chamboulé. J'imagine. Parce qu'on avait un programme qui était vraiment Et précis. le programme pour était dans le sac. Du Non, coup, non, non, on avait contacté du coup un chauffeur, sauf que c'était pour des jours précis et le chauffeur était très bizarre. C'est là que commence encore, ou que si je puis dire, continue les problèmes, le fameux chauffeur. Ah là là Et c'était un contact. On a failli se à faire David. tuer par notre chauffeur ou frapper Non, par ouais, notre c'était un chauffeur. fou. En fait, je t'explique. Non, Le mec s'est vénère sur vous? Le mec était très chelou de base, tu vois. Vraiment, je l'ai vu et vraiment j'ai dit à Julien, j'ai dit, ce mec, je le sens vraiment pas, les gars. Donc c'est lui qui doit nous conduire à 5 heures de route, qui doit nous laisser dans le désert et qui doit venir nous rechercher. Encore une fois, c'est au milieu du désert. La base est vraiment au milieu de nulle part, mais vraiment de nulle part. Toute la partie voiture, c'était par un seul mec. Par un seul mec qu'on trouve chelou. C'est le mec qui doit quand même venir nous chercher au milieu du désert. S'il vient pas nous chercher, on a du coup une journée de marche, mais où il faut être discret. Donc il faut marcher la nuit, ou il faut faire gaffe. tu Faut vois. avoir de Donc l'eau, c'est une mec, mission impossible. Il faut de l'eau et tout. Pourquoi il est chelou, ce gars? Alors en fait, il est venu nous chercher avec son frère. soi-disant Non, son non, frère. en fait, il Si. était un peu énervé de son s'embrouille. Non, mais- Non, c'est un peu compliqué l'histoire, mais en gros, il était un peu énervé parce qu'on a dit, ok, on part pas demain, on part après-demain, parce qu'on n'a pas nos. Ça l'a rendu ouf. Il venait avec son frère qui était une vraie montagne. Oui. Tu te rappelles Oui, ton oui, frère oui. Ça, j'étais t'as le droit jamais- d'être une montagne, c'est pas. Ouais, toi qui mais choisis. quand moi je me J'étais pas retrouve bien. au milieu du désert du Kazakhstan entre deux montagnes, je suis moins à l'aise parce que je peux pas me défendre. T'as plein de matos, on vient Non, non, avec c'est plein clair, de, c'était plein de liquides et guet-apens, tout. quoi. Pourquoi ils sont deux déjà? Il a fait 4 fois avant, il était tout seul et genre là il est deux. Pourquoi? Ok, ok. Je sais pas. Et après, tu sais, on comprend pas ce qu'il dit. Ouais. Tu vois, il nous parle, mais on sait pas On comment il parle. Tu utilisait vois. les téléphones avec les traductions. Ah oui, je vois très bien. Ouais. Tu peux enregistrer l'app Translate, tu connais Mm. le truc, et t'es là, genre vraiment, Tu parles dedans. Non, Pourquoi vous êtes deux montagnes dans la voiture? Pourquoi vous parlez bizarre? Et en fait, je demande à mon pote qui comprend un peu le kazakh et le russe, il me dit, je crois qu'il est vraiment bourré, tu vois. Il me dit, il parle vraiment bizarre, il articule, enfin, je comprends pas trop ce qu'il parle, comment il parle et Putain, tout. j'avoue. Et moi, je dis, c'est bizarre, le gars, il est. Le mec qui rebousse, c'est chaud. Enfin bref, du coup, moi, je le sens pas et je demande à tout le monde s'ils sont d'accord pour prendre un deuxième chauffeur, genre le next, autre. tu vois. Sauf qu'ils étaient pas trop d'accord, tu vois. Et au final, on attend et on donne rendez-vous et le premier chauffeur vient pas. Vraiment, il nous laisse de côté pendant des heures, on n'a pas de nouvelles, on l'appelle, il répond pas et tout. Je rappelle, je dis, bon, les gars, là, c'est sûr, on prend un deuxième chauffeur, donc on est au milieu du Kazakhstan de nulle part. Pour trouver un chauffeur, c'est l'enfer. Bah ouais. Heureusement, Dimitri, Bien son géré père tout ça. est russe, donc il connaissait des petits sites, tu sais, genre le Bon Coin, mais du fin fond du Ah. Kazakhstan. Ah, et mais tout. oublie. On trouve un chauffeur, sauf que quand le chauffeur nous confirme, le premier nous rappelle, Non. complètement bourré, en mode ouais les gars, tout, j'arrive et tout. Mais non, mais faut pas venir. On fait nous, vous nous avez pas répondu, trop tard, on a pris un autre chauffeur, c'est fini et tout. Il fait non, non, j'arrive, puis je veux ma thune et tout, donc je viens tout de suite. Oh non. Il arrive, Il débarque. complètement bourré. Une Du coup, montagne bourrée, vraiment. t'as une montagne, Le c'est ça. premier arrive, on lui fait comprendre que non. Le premier chauffeur, on lui dit non, mais il est très très énervé. Donc Ouais. tu te retrouves face à une montagne. On était 3 quand même, mais très énervé, il part. Et à un moment donné, avec Cyril, on se dit bon, on prend les bagages et on va se planquer dans un buisson. On reste pas dans l'hôtel What parce que le mec. Tu as oublié une chose, la grosse erreur. Le fric. Le fric. Ah ouais. C'est que le gars vient et dit je veux de la thune, je veux ma thune. Et du coup David lui il était beaucoup plus calme en mode ouais il faut calmer le jeu. Toi aussi tu voulais vraiment être tranquille. Et moi j'étais plus en mode non il faut lui dire d'aller entre guillemets se faire voir parce que Le si on lui Nord. donne de l'argent, si on lui montre qu'on est faible et qu'on peut donner, on a plein de matos, le gars il va venir, il va nous défoncer. Cyril en temps de guerre, il aurait Donc- été énervé, hein. C'est fou. Mais non mais t'es au milieu du Kazakhstan. Mec, Ouais. t'as des réflexions. Non, mais de- comme Donc ça, là, c'est vous fini. avez eu une discussion tous les deux. Toi, tu disais. Moi, on je est en lui ai mode filé de la chillax. thune. Il lui a donné. Moi je dis, Attends, non. je lui ai donné un petit billet. Je lui ai C'est que J'aimerais tellement vous voir à ce moment-là. Non, je te La jure, Suisse qui est là, qui fait vas-y, on sort les l'argent. Moi, j'ai plein d'argent. Et toi qui es en mode non, Moi je le il sentais va nous pas. briser sinon.
Ah oui, c'est Alors, sûr. attends, il nous explique qu'il est venu, il a fait le déplacement, l'essence. Alors je lui donne l'équivalent, je crois, de 5 euros. En Non. mode. Si. Beaucoup plus, mec. 10 euros. On lui avait donné la moitié de ce qui était prévu, pratiquement, tu sais, limite. C'était pas beaucoup. J'ai vraiment donné, ok. Bon, c'était Moi, 5000 euros. C'était pas ça, c'était 5000 C'était euros. un compte en banque français. Non, non, je lui donne Il un a sorti billet la en Gold. disant, ok. Tu sais, ça se chauffait un peu, tu sais, ça parlait quand même, ça parlait fort. La meuf de l'hôtel, elle ne captait rien. Elle s'est Enfin, barrée vraiment, même, elle s'est barrée, ouais, mec. c'était très Imagine. tendu. Bah, On n'est mec, pas à Paris, on n'est pas à New York, on est dans une cabane jure, dans la campagne. c'est Et qu'est-ce qui se désert. passe, quoi? Il y a que, c'est la première fois qu'il y a des blancs. Enfin bref. Et donc moi je lui donne un billet en disant, vraiment, je lui ai pris, je dis tiens. Ça puait le traquenard, Je mec. lui Ça donne son puait. truc et je dis maintenant tu pars. Et il part. J'ai quand même eu le réflexe de dire ok les gars on prend nos affaires, on se barre de l'hôtel. Oui ou non? Oui, on s'est Parce que barré je direct. savais que. Mais c'était pour avoir un temps de. Et là, vous êtes allé dans un buisson. Et là on est parti dans Oui. un buisson avec les affaires entières, on était avec nos sacs. Sauf que là, c'est pas fini. Le deuxième chauffeur arrive, donc nous, On a plus le temps. on n'a pas internet et tout. On fait, oh, c'est bon, on est sauvé. Parce qu'on savait qu'il rôdait, tu vois. On monte dans la voiture, on met nos sacs, on s'assoit, et là, il y a des voitures qui nous encerclent. Quelle voiture? Les voitures de qui? De quoi? Du Du mec premier à qui on a chauffeur. donné l'argent. Bah oui, il est revenu pour avoir le reste. Ils viennent à 5-6. Ils viennent à 5-6. Ils encerclent la voiture comme ça, que des Kazakhs qui tapent au carreau et tout. Ouais. Vous avez donné de la thune pour être tranquille et le gars il revient en mode. Ah oui. Il vient avec sa famille en plus. Fucking genius. Ils étaient prévenus, les gars. Il y avait son frère qui était censé nous amener. Ils étaient tous là, ils étaient prévenus. La scène qui était marrante, c'est que nous on était derrière et devant il y avait David. Donc le pauvre David il était en première ligne. Mais lui, Il était s'est flippé dit- de ouf. Il y avait Julien qui était derrière, qui était un peu. Des fois il essayait de filmer les gens, tu vois. Et moi du coup je suis en mode. J'étais en train de calculer alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai appelé Dimitri et je mettais le téléphone pour essayer de comprendre ce qui Mais non! à l'extérieur, tu vois. Mais Et du coup j'étais là et j'ai dit c'est qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils fucking disent et tout. genius. Et du coup le deuxième chauffeur il nous a vraiment sauvés, mais vraiment. Ah tu vois. ouais. Sans lui on était mort. Il tenait tête, tu vois. Il y avait 6 mecs qui disaient ouais tu leur dis de descendre. Et Oui, lui il tout. voulait sa thune, qui s'est dit c'est pas les. Ouais mais plus que ça il est même plus un pote, tu vois. Il a senti qu'on il était était dans la cool. merde et il a senti que s'il nous faisait descendre de la voiture on était mais dead. Ouais, on serait pas là dans ce live. je pense. Vraiment et on a eu un bon feeling avec lui. Il était vraiment génial. Mais moi j'ai quand même, on a quand Bien même- sûr, bien sûr. J'ai sorti la petite carte pognon. Et j'ai dit à Dimitri, tu dis au mec tout de suite, si il fait une marche arrière maintenant là qu'on se barre, On je lui double sa mise. je double sa mise maintenant. Au nouveau What the- chauffeur. Et du coup, il lui dit, donc lui il était trop refait et tout, tu vois. Donc je savais qu'il a, parce que moi j'avais vraiment peur par contre qu'il nous laisse tomber. S'il nous laissait tomber, la vidéo Ah oui, elle était toi, foutue. Toi, tu voulais sécuriser le chauffeur. Ouais. En temps de guerre, t'aurais été mais un putain de génie parce que Jean Moulin. C'est pour ça. Tu ouais. sais qu'il faut sécuriser, tu sais exactement quand ça va péter et tout. Ah c'est non, ouf. il est trop bon, il est trop Parce bon en que, stratège. vrai, il aurait jamais donné la thune. Les gars, ils se sont fait bon bah fuck. Non, a non, fait il serait, un- non, il serait venu et puis ce serait le même scénario. Moi, c'est vraiment la première fois où je me sentais pas bien. On était quand même assis derrière et je regardais derrière et je voyais plein de mecs avec des battes. Et je déconne pas, et derrière comme ça en train d'attendre, Ah ouais. comme dans les films. Et ça gueulait, tu vois, vraiment ça gueulait en kazakhstanais. comprends rien. Voilà. Et toi t'es Et là, tu sais, ça tu parles secoue pas, la donc voiture, t'es là. ils essayent d'ouvrir. T'es vraiment. Moi, je me souviens d'être sorti et dire ah ok, là, ça commence à être chaud parce que s'ils nous lâchent le deuxième, c'est vrai qu'on était mort. Je filmais la Moi, tête j'ai des mecs dit- si jamais pour la police. Ouais. Je cadrais les mecs pour si Mais jamais. du coup ça a aidé parce que ça Ouais. leur a mis quand même un coup en mode ah, ils ont dit arrêtez de filmer et tout. Ah ouais. Et ils pouvaient pas ouvrir la porte, on était en sécurité. Moi j'avais peur c'était qu'ils cassent des trucs de la voiture, tu vois. Parce que le chauffeur il a fait un moment oh les gars c'est ma voiture, c'est un pays assez pauvre et lui il avait une belle voiture. Mais par chance, gros coup de chance, je vois au loin une voiture de police qui fait un contrôle. Mais au loin tu vois de personnes, ils arrêtent au loin des gens genre en voiture tu vois. Et moi je fais genre d'être au téléphone de parler en russe et je dis à Dimitri dis qu'il y a la police, il y a la police. Et moi je dis ouais police. Et je montre tu sais genre là-bas, et il y en a un qui regarde un peu là-bas. Et ça Il les voit a qu'il y a la calmés. police et ça les a calmés direct. Et là j'ai dit au mec allez on double et tu recules maintenant et tu recules. Et on est parti. Et malgré tout ça, Cyril a quand même réussi à faire un placement produit ou une pub au Kazakhstan. Ah oui, vraie c'est vrai. histoire, vraie anecdote. Il Avant a fait ça, une avant. pub. Il a participé à une pub kazakh. Pour une Dans pizzeria. Toi? Ça n'a Ouais. aucun sens. Attends. Une petite pizzeria. Pardon. Non, Mafia, avant, une quand on attendait nos bagages, on se promène un peu en ville et puis là, il y a des mecs qui nous voient. La première fois qu'ils voient des mecs roux, bizarres, je sais pas. Et Blanc, ouais, voilà, blanc. Pas plus. Non, mais oui. Ça me plaît. moi. Et du coup, Roux bizarre. ils nous ont pris dans ce. Un roux, il nous faut un roux de. Un roux mais un roux bizarre. Un roux bizarre, vous avez ça? Bizarre, c'était pour moi en fait. Le roux, c'est Cyril. Du coup, on a fait. Enfin, tu as fait cette participation. Mais toi aussi. Un Non petit mais peu c'est juste en fait si tu veux ils inauguraient leur pizzeria. Ouais. Enfin, Nous du coup on faisait genre d'être les clients genre non, c'est génial. Et la vidéo est sur YouTube aussi. Ouais. Tout est. C'est vrai Ouais. Et ensuite c'était pas fini hein. Et en fait il y a un truc c'est que il y a beaucoup de gens qui nous ont accusé que c'était fake, tu vois que c'était pas une réinfiltration parce qu'on était hyper détendus, on était hyper contents. Bah, Non, Et en fait, moi je dis après ce que t'as toujours. vécu. Je dis toujours chillax. avec cette vidéo. Avant c'était le bordel, c'était horrible, il y a eu plein d'autres complications. Et une fois qu'on était dans les hangars abandonnés, Seul c'est le tout. paradis, tu vois. Ouais. Tu fais tes plans, t'es On tranquille. était enfin bien, tu vois. Mais par contre, vraie anecdote. C'est-à-dire que les autres sont fausses. Hein, mais- Non, non. Là, Ouais. toute la sécurité nous connaît les Bien sûr, vidéos. mais et ça tout. c'est long, c'est
expliquer. C'est depuis qu'on a été, des gens se sont fait choper, n'allez pas là-bas, et ils nous ont montré nos vidéos en mode, les Français se sont fait choper, ils vont dans le truc d'interrogatoire, ils font. Vous connaissez ces Français? Pour savoir si on a donné des informations, peut-être c'est grâce à nous, tu vois. Donc il y a des gars qui se sont fait choper par la sécurité au Kazakhstan, et eux ils ont dit venez ici, vous êtes Français, ok, et ils ont montré votre vidéo. Et ils ont lâché un like, ils sont abonnés. Je sais pas, c'est comment le reste c'est bien déroulé. La fin, vous êtes rentrés. Non, la fin c'était un des trucs les pires aussi. On devait partir à une certaine heure, mais on était retardé à cause de la sécurité, donc on a pris 2-3 heures de retard sur le planning de départ. Il y avait une patrouille qui nous cherchait. Plein de patrouilles, et on se pensait qu'ils savaient qu'on était là parce qu'on les voyait, on les filmait. En fait, c'était des patrouilles de base ou c'était des patrouilles que vous cherchez vous? On sait pas. Mais il y avait des gens. Pour moi, ils nous cherchaient nous parce qu'ils sont vraiment restés trop longtemps, toute la nuit patrouillés, ils sont rentrés. On prend ce retard. Et j'ai sorti mon drone quand même. Ouais. Et en gros, attends, juste la fin, donc on avait du retard sur notre planning. Le chauffeur qui nous a amené, tu sais, comme je t'ai dit, c'était vraiment 5 heures de route, mais dans le désert, au milieu de nulle part. Sauf que tu parles à un Kazakhstanais, tu lui donnes un GPS, il était perdu, il savait pas se servir d'une carte, tu vois. Et du coup, ce deuxième chauffeur, il a pas réussi à nous amener au point d'extraction sans notre aide, et il a galéré, tu vois, on lui a vraiment tout dit. Ouais, donc vous l'avez vu galérer à l'aller, et vous êtes dit, quand il va devoir nous récupérer, est-ce qu'il va venir un jour? Est-ce qu'il va vraiment venir? Est-ce qu'il sera vraiment là, tu vois? C'était vraiment donc du coup, on est goût chocolat merde. Goût caca. C'est quand tu ouvres le jouet, t'es pas sûr d'avoir un bon truc. C'est un couteau. Du coup, on a un bon 6-10 heures de marche en pleine nuit, tu vois. Et on sait pas au bout de ces 10 heures de marche s'il y aura une voiture, tu vois. Et on se dit, c'est simple, il faut faire un plan. On est de nuit. On devait genre arriver à minuit, on arrive à 3h du matin. Donc on arrive et on se dit, il est 3h du matin, il n'y a pas de voiture. Il est censé être là depuis 5 heures parce qu'on demande 2 heures avant, tu vois. Et il n'y avait pas de voiture quand on est arrivé. Et le plan c'était, enfin c'est surtout toi, c'est un fou. Lui c'est un vrai fou, tu vois. En gros il dit, s'il est pas là, on y va à pied. Et moi j'étais en mode, on rentre à la route, tu vois. Non. Alors, moi mon plan c'était en mode, on reste et ce mec va venir. Parce que c'était trop dangereux, une journée de marche dans le désert et tout. On n'avait pas de nourriture et tout. Mais tu peux tenir 2-3 jours. C'était dangereux. Ce qui est marrant, c'est que vous réagissiez de manière très différente en fait. Vous avez deux visions, et David aussi, il était différent un peu de vous, quoi. Donc mais c'est bien, c'est ce qui a fait aussi. Moi j'ai adoré sur plein de points. J'ai adoré partir avec Cyril et tout, c'était incroyable. Non mais il y avait vraiment. Et par contre, on se complétait vachement. Oui, mais par contre, quand il m'a dit bon, on y va à pied, là j'ai fait. Alors là, Julien, je suis d'accord sur tout, mais là, on vient de passer une semaine dans des hangars, on n'a presque pas mangé, on a marché pendant 10 heures. Quelle a été votre décision? Moi j'ai insisté. Vous êtes à 3h du matin. J'ai fait caca nerveux, j'ai dit les gars, juste on reste et ce mec il va venir. Et même, j'ai dit spoiler alert. Avec la blague, il viendra même avec de la bouffe. Spoiler alert. On a attendu, il est arrivé et il avait de la bouffe. Il est arrivé 1 heure après. Une heure après. Mais c'était 4h du mat au lieu de minuit. Mais c'était vraiment 1 heure, genre on était tous comme ça, genre par terre sur le désert. Attends, lui il voulait partir, il commençait à faire ça. Le mec qui vient, petit Big Mac, le jouet. Là il avait des chips, des cornichons. Incroyable. Et là quand t'es dans la bagnole avec la musique à fond, tu rentres. Là. Moi j'ai dormi direct. Déconnexion. Voilà, fin de l'histoire. Bah c'est franchement, moi j'ai pas de, je vous le dis, hein, j'ai rien de, j'ai pas de, enfin des trucs qui se passent mal, oui, il y a toujours des petites merdes, etc. Tu vois, mais là, je suis désolé, c'est impossible de lutter face à ça, quoi. Merci beaucoup. Merci pour merci d'être venu, ça m'a fait hyper plaisir. C'était une émission, je sais pas ce que vous avez pensé dans le chat, mais moi je trouvais ça insane. Votre histoire, elle était incroyable. Ah, c'est trop bien. À la semaine prochaine, n'hésitez pas à aller voir la chaîne du Grand JD et de Cyril. Ciao. Ciao. Salut. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.